Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin Strike, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter deux dériveurs de générations différentes, la caravelle et le ludique. La caravelle que tout le monde connaît, que tout le monde a au moins croisé dans son école de voile pendant les vacances ou parce que vous habitez près du littoral. La caravelle est un bateau historique qui fait partie de l'histoire de la plaisance française, voire même européenne, dans la mesure où elle a été inventée juste après-guerre, en collaboration avec l'école des Glénans, créée donc, je le rappelle, par des résistants, pour les fils et filles de résistants, pour leur changer les idées suite aux horreurs de la guerre. Et un des amis de la famille Vianney, qui sont les premiers fondateurs de cette école de voile des Glénans, était architecte naval, il s'appelait Jean-Jacques Herbulot, et il a donc inventé d'abord un bateau de travail utilitaire qui permettait d'apporter les vivres ou le matériel de construction sur les fameuses îles de Glénan dans le sud du Finistère. Puis finalement, à la demande de l'école de voile des Glénans et des époux Vianney, Herbulot a adapté cette prame, ce bateau utilitaire, pour en faire un voilier collectif d'apprentissage de la voile. Il s'avère que par hasard, après avoir mis un mât, une baume et des voiles sur ce bateau a priori utilitaire, il s'est avéré bon marcheur, il s'est avéré stable, sûr et amusant, et donc parfaitement adapté finalement à l'usage collectif que pouvait en avoir une école de voile à l'époque. La caravelle a malgré tout quelques défauts, ces défauts de jeunesse, elle est un peu rustique, elle n'a pas le confort qu'on peut aujourd'hui connaître sur des bateaux plus modernes, et surtout si elle embarque de l'eau, le cockpit n'est pas auto-videur, elle n'est pas complètement insubmersible non plus, elle est donc difficile à redresser et à vider lorsque vous descendez. Un demi-siècle plus tard, qu'est-ce qui a changé avec le ludique ou d'autres bateaux de la même génération? On est passé du tout au tout, c'est-à-dire que la première chose, c'est que le matériau de construction a changé, la forme et l'architecture navale a complètement changé également. Elle est totalement insubmersible, cette coque, elle est plus rapide, elle est plus sûre, elle est plus agréable à naviguer. Pour ce qui concerne le matériau de construction, on est passé du contreplaqué au polyester, c'est donc plus facile d'entretien. C'est aussi plus facile à la construction, c'est moins cher, c'est plus facile à réparer. Pour ce qui concerne la forme de la carène, vous avez vu qu'effectivement on n'est plus du tout dans les bouchins, il y a quelque chose de complètement linéaire et beaucoup plus large, et surtout de totalement ouvert. C'est-à-dire que quand de l'eau est embarquée, ou quand le bateau dessale, il n'y a rien à faire, l'eau s'évacue immédiatement, on peut donc repartir en navigation immédiatement. Si une personne se retrouve à l'eau, ou que vous avez à faire aussi un départ depuis la plage, vous pouvez également rentrer directement par l'arrière, c'est tout à fait au niveau de l'eau. C'est aussi un bateau plus confortable dans la mesure où les bancs font toute la longueur du cockpit et on peut embarquer jusqu'à 9 personnes, que ce soit des adultes, des enfants, des novices ou aguerris, tout le monde y trouvera son compte. On peut même aller jusqu'à faire du trapèze, il y a un double trapèze si on le souhaite, et un ski asymétrique qui permet de s'amuser si le vent forcit et si on est moins nombreux. À partir des années 2000, il y a le ludique, mais aussi toute une autre série de bateaux chez Laser, chez Topper, le Topper Sport 16, le Laser Vaya, le Laser Stratos. Vous pourrez trouver une série de ces bateaux dans un tableau Excel détaillé qui se trouve sur le site www.puffins-trek.fr.